Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Merci l'algorithme des réseaux sociaux de m'avoir suggéré le profil de Caroline Fruchot avant qu'elle me contacte. Et puis quand je l'ai rencontrée, je me suis dit non, ça, en tout cas, un podcast. C'est vraiment une super princesse guerrière qui a fait et fait de son handicap une force. Il y a 6 ans, Caro a eu un grave accident de ski qui l'a rendue paraplégique. Elle prendra le temps de nous expliquer ce qui s'est passé. Mais Caro, elle a plus envie de regarder devant elle et aller de l'avant. Et à vrai dire, rien ne l'arrête. C'est hallucinant. Je me disais, et je le dis en toute honnêteté, mon Dieu que c'est dur ce qu'elle vit. Mais elle me scotchait par sa résilience, son courage et son engagement parce que Caro se bat pour plus d'inclusion, plus d'accessibilité, elle sensibilise, elle partage sur les réseaux sociaux avec plein d'humour, plein de bienveillance aussi. On ne sent pas la moindre plainte, elle est cash, elle dit les choses comme elles sont, toujours avec beaucoup d'humour. Elle veut faire bouger les lignes et elle les fait bouger. Je la cite, c'est pas parce qu'on est paraplégique que la vie s'arrête, au contraire. La voilà entrepreneuse, fondatrice d'Ostobox, une start-up qui crée des boîtes pour des personnes hospitalisées. Et pour avoir pas mal fréquenté les hôpitaux ces 4 dernières années, pour des séjours pas toujours super courts, ses attentions font toute la différence. Alors, je vous invite déjà, avant le podcast de mercredi, à aller visiter son site ostobox.fr. Elle a donc fondé cette boîte après son accident. Alors voilà encore un podcast pépite d'utilité publique avec plein de choses à savoir sur des personnes en situation de handicap. Caro utilise le terme en situation de handicap et non handicapé, donc personne en situation de handicap et non handicapé, car elle ne se sent pas handicapée. Il y a plein de contextes qui lui rappellent sa situation de handicap, comme toutes les difficultés qu'elle rencontre au quotidien. Ça va du bête trou dans la rue, anodin pour nous, mais vraiment pas pour elle, à toute cette organisation pour se déplacer et j'en passe, et elle prend le temps de tout nous expliquer. Je me suis vraiment dit qu'on devrait tous passer au moins une journée en fauteuil roulant pour que tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit ou on lit ne reste pas théorique, et je remercie Caro d'avoir pu m'éclairer sur sa réalité de tous les jours et sur toutes les difficultés que cela représente. C'est une sensibilisation à laquelle je me joins parce que c'est si important de pouvoir inclure toutes les personnes en situation de handicap. C'est vrai que dans ce podcast, nous avons parlé du handicap physique et plus particulièrement le fauteuil roulant et la paraplégie. Nous avons bien sûr mentionné les 80% de handicap invisible. Et si vous voulez écouter des podcasts sur le handicap invisible, j'en ai enregistré un avec le média Petite Mue et également un avec Camille Raka de Joy of Fight. Et finalement, on en parle dans beaucoup de podcasts parce que le handicap invisible est souvent une suite de maladies importantes, comme tous ces effets secondaires qui peuvent durer encore des années et des années. Alors merci Caro de nous avoir ouvert ton cœur, de nous avoir offert un paquet de rire aussi, parce qu'avec Caro, on rigole et sa joie de vivre et sa niaque sont contagieuses, vachement contagieuses même. Alors je pensais que ce podcast serait le dernier de l'année, mais je pense que je vous en réserve encore un. Je dis je pense, car j'attends une confirmation, ou plutôt une approbation. Il semblerait que ce soit un podcast en solo, sur un thème qui nous concerne tous, malade ou pas. Ouh là là, je supporte pas quand on ne me dit pas les choses et que je dois attendre pour découvrir. Alors zou, je vous souhaite un excellent dimanche et je me réjouis de vous retrouver mercredi avec Caroline.